Bon, aujourd'hui, comme je présentais l'autre jour la possibilité de faire un pointage à travers l'incrémentation d'une animation, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer l'utilisation de variables. Pour commencer ici, dans les objets, écoutez, je vais supprimer celui-ci puisque je vais vous le montrer. J'ai créé 4 objets texte. On va ajouter un objet, vous allez chercher l'objet texte, qu'ici on va appeler txt4. Parce qu'on va avoir besoin de 4. Vous allez comprendre pourquoi. Les 4, on va les mettre, voyez-vous, on va les placer une à la suite de l'autre, là. Comme vous voyez, là, présentement, comme mon fond est pas... je vais modifier les propriétés, je vais mettre ça noir, on va voir comme il faut. Quand je suis allé sur la scène, ici à côté, et on va les mettre dans la scène, un après l'autre, parce qu'ils vont nous servir, dans le fond, à définir le pointage de chacun des joueurs, excusez-moi. Là-dedans, on a 4 joueurs qui vont être chacun texte 1, texte 2, texte 3 et texte 4. Quand on veut instancier une variable, on clique droit sur la scène et on fait modifier les variables initiales. On en rajoute, on va appeler les variables, ou on peut les appeler point 1, et on va en créer 4. On va faire plus, point 2, et ainsi de suite. On a besoin de 4 parce qu'on va être 4 joueurs dans ce cas-ci. Et si on veut plus de joueurs, on va créer plus de variables. Mais ici, on va avoir besoin de 4 variables vu qu'on va définir que l'on se trouve avec 4 joueurs. Donc, point 1, point 2, point 3, point 4. On appuie sur OK. Une fois que les variables sont créées aussi, il faut créer 4 objets texte. Quand on fait ajouter un objet, là, les objets texte, s'ils sont en gris, là, vous allez sélectionner, c'est les objets texte. Là, on en a créé 4, on les a mis sur la scène. Une fois que nos variables aussi, quand on clique droite ici, modifier les variables initiales, on en a créé 4, et leur valeur initiale, on les laisse à 0. Parce que, comme dans le jeu, on commence à 0, on n'a pas de points, c'est 0 pour commencer la valeur initiale de la variable. Donc, là, pour définir dans le fond qu'on joue à 4 joueurs, en appuyant sur la touche Q, on va se retrouver qu'à mettre les points au joueur 1, parce que ça va être texte 1, on peut l'appeler joueur 1 aussi, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va appuyer sur la touche Q, on va ajouter comme action, tout simplement, variable, valeur d'une variable, on va sélectionner point 1, et on va mettre ici un plus. On peut aller ici sur le côté, on va mettre ajouter, un plus. Et on veut que à chaque fois que l'on a une bonne réponse, l'on ait 10 points, on va mettre comme valeur d'incrémentation de plus à la valeur point 1 plus 10. Une fois que ça c'est fait, on fait ça pour chacune. Puis si on veut, et ici pour ça j'ai fait ASDF qui va être dans le fond, ici on va ajouter une action, je vais vous en montrer qu'une seule, vous aurez à faire les autres, valeur d'une variable, la variable point 1. Et on va mettre, ici, on va mettre soustraire. Soustraire de combien? Quand on échoue, on a une mauvaise réponse, on perd 5 points. Si on a une bonne réponse, on fait 10 points. Mais là, on va devoir aussi ajouter une autre action, c'est-à-dire que comme on va utiliser le texte, on va aller dans objet texte et on va faire modifier le texte de l'objet texte 1. Et donc, à ce moment-là, l'objet texte 1, si je me souviens bien, et voilà, c'était signe de la modification est égal. Là, je vais devoir faire une pause pour continuer la vidéo parce que si je me trompe pas, variable de la scène, ajouter, point 1 exactement, variable ou objet texte, attendez, objet texte, ajouter à texte 1. Texte 1.string, si je me souviens bien, ou c'est moi qui se trompe là, dans ce cas-ci, parce que regardez bien, si j'ai la bonne réponse, d'après moi ça devrait être ça. Avant d'avoir été à cliquer sur variable de la scène ajoutée, là on a sélectionné point 1, et oups, là il n'avait pas sélectionné de variable. Si on met deux petits guillemets, comme ça on peut écrire pointage, espace, 2 points, et là, ensuite de ça, ici, on va faire un espace, on va mettre plus,
parce que ça va être rajouté dans le fond et on fait OK. Là, habituellement, c'est ça. Tout ce qui est entre les guillemets ici, ça va être du texte qui va être là à chaque fois. On peut faire un espace aussi ici. Et voilà, à chaque fois, qu'est-ce qui est dans les guillemets, c'est du texte qu'on veut rajouter, du texte qui va apparaître. On appuie sur OK. Et d'après moi, oui, exactement, c'est ça. Pour le tester, là, par exemple, on va retourner dans la scène. On prend l'habitude toujours d'enregistrer avant de commencer parce que ça peut arriver des fois que ça plante. Si on fait des erreurs, il vaut mieux sauvegarder avant à chaque fois. Et on lance un aperçu. Si j'appuie sur Q, et voilà, à chaque fois que j'appuie sur Q, ben, ça me met un 10 points. Là, comme erreur, ce que j'ai, c'est que dans l'événement ici, là, on va ajouter une condition et on va aller dans Avancer. Et on va sélectionner déclencher une seule fois tant que les conditions sont vraies. Parce que comme ça, ça ne sera pas comme là, vous avez vu, là, déclencher une seule fois. Et on a juste une condition à déclencher une seule fois. Là, on veut utiliser le clavier, touche pressée, et on sélectionne Q. Et voilà. Et habituellement, ça devrait être ça. On peut le supprimer. Et ici, on va rajouter la même chose. On va ajouter la condition avancer, déclencher une seule fois, pour pas qu'il y ait plus qu'une seule fois. À chaque fois qu'on appuie, ça va donner qu'une seule fois. Voilà. Et ici, il ne faut pas oublier d'ajouter l'action qu'on a à l'objet texte, modifier le texte de l'objet texte 1 et égal. Là, ensuite de ça, égal, ça n'a pas d'utilité vraiment, je dirais, si on va utiliser donc la variable de la scène, on fait ajouter, point 1, et on peut enlever les guillemets cette fois-là parce qu'on n'a pas de besoin. On peut mettre le texte à part si on préfère, mais tout simplement, là, c'est à la variable point 1 qu'on va se trouver qu'à enlever 5 points. D'après moi, ça devrait être suffisant cette fois-là. Et donc, ça va être fois quand on va appuyer sur la touche A, on va enlever 5 points et la touche Q, on va rajouter 10 points. Si on sauvegarde, on enregistre, on va aller voir. J'appuie sur Q et voilà, à chaque fois, une fois, il va mettre 10 points. J'appuie sur A et voilà. Bon, j'ai vu le texte a disparu, donc à ce moment-là, il enlève 5 points. Et sinon, il met 10 points la shot. Fait qu'on peut ainsi enlever 5 points avec la touche A. Et par la touche Q, ben, on rajoute 10 points. Ce que je conseillerais de faire à ce moment-là, c'est que à égal, ici, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait rajouté ça, fait qu'on va aller le copier, CTRL-C, et à notre variable, ici, en cliquant 2 fois dessus, on va aller l'appliquer, ce qui va faire que, comme en haut, pointage va être affiché. À ce moment-là, là, on enregistre, et puis on va tester l'aperçu. Et voilà, quand on met 10 points, exactement, on a 10 points, et à A, exactement, il enlève 5 points. Donc, comprenez, il faut faire ça avec chacune des variables. On en a fait 4. Donc, à ce moment-là, les étapes ici, là, il faut les faire pour chacune des touches. Comme ça, on va être 4 joueurs. Le joueur 1 qui va être Q, W et W, E, R, puis ainsi de suite. Si on peut faire, par exemple, dans les objets, on va rajouter un objet texte qui va être l'objet texte explication, disons, on va l'appeler comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire pour simplifier, par exemple, Q égale joueur 1, W égale à joueur, j'en reçois un appel, désolé, joueur 2, E égale joueur 3 et R égale joueur 4. Et donc on va aller sauter la ligne A égale à joueur 1 et ainsi de suite. On peut faire peut-être plus simplifié. Je vais aller copier ma ligne, je vais la mettre là, puis là on a juste à changer A et ainsi de suite. S, D et F pour chacun des joueurs. On fait un espacement. Et puis donc à ce moment-là,
on peut faire un petit retrait comme ça pour être sûr certain que ça différencie chacun de nos joueurs dans ce cas-ci. Et voilà. Et je mets ça entre chacun pour être sûr certain que ainsi le texte explicatif qui va définir dans le fond qu'est-ce qu'on a à faire pour chacun, puis ici de le disposer donc où est-ce qu'on le veut. Là dans ce cas-ci si on fait là j'ai fait CTRL S pour enregistrer et voilà, c'est l'explicatif. À ce moment-là, quand on va appuyer sur Q, le pointage va être incrémenté de 10 points par bonne réponse et par A va être à enlever 5 points. Tout simplement à notre joueur à chaque mauvaise réponse. Donc s'il est à 35, il va être dans le cumulatif et ainsi de suite. Et puis à la fin, donc ainsi de suite, quand on a fait chacun des variables, le score va être décrémenté, le pointage va être défini par nous au clavier. On va le faire à chaque partie. Ceux qui ont de bonnes réponses ont de bonnes réponses, ceux qui ont de mauvaises réponses ont de mauvaises réponses. Donc voilà, c'est la solution. Il suffit de le rajouter au projet et puis comme ça, on va avoir un système de pointage fiable. Prochaine étape, peut-être que je trouverai le moyen d'occuper mon temps à essayer de savoir comment sauvegarder une variable et puis ainsi l'utiliser de scène en scène dans notre jeu quand on a besoin. Comme ça, le pointage, le cumulatif de points qu'on va avoir fait va être rajouté au pointage qu'on va faire dans chacun des niveaux de notre quiz. Alors voilà, c'est l'explication. Et puis vous aurez qu'à faire rejouer le vidéo, ainsi de suite. Je sais que je vais un peu vite des fois, j'oublie que vous êtes débutant. Mais voilà, c'est la situation, c'est la solution pour faire un pointage et l'utilisation de variables en même temps, qui peut toujours servir à faire toutes sortes de calculs aussi en même temps, d'autant plus que des calculs mathématiques, oui vraiment. Et donc, c'est cela. À la prochaine, les amis!